Bienvenue sur le podcast Naissance positive et éclairée, le podcast qui vise à vous informer et vous inspirer à vivre une expérience positive de l'accouchement. Ici, on parle de vos choix, de la science, des outils pour surmonter l'intensité du travail, du déconditionnement et du compagnon de naissance, quel que soit votre projet et vos désirs. Je suis Laura Aimée Lewis, votre hôte, ancienne ingénieure docteur en Formule 1. Je lâche tout et me forme à l'hypnobirthing à Londres à la fin de ma première grossesse. Une évidence pour moi, je décide de me consacrer à aider les femmes à être informées et préparées pour cette transformation fabuleuse. J'espère qu'en repartant d'ici, vous aurez hâte de vivre cette expérience. L'accouchement impacte le reste de votre vie. Alors, êtes-vous prête à vous sentir forte, sereine, fière, confiante et responsable? Si vous aimez ce podcast, je vous invite à le noter sur votre plateforme d'écoute favorite. Enjoy! Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le 22e épisode du calendrier de l'Avent 2022 pour préparer une naissance positive. L'épisode du jour va être un petit peu différent parce que j'ai décidé de vous lire un article qui a été écrit en 2002 par Tricia Anderson et c'est un article qui, j'espère, va vous faire voir les choses différemment et peut-être va vous faire un petit peu réfléchir sur comment les naissances se passent aujourd'hui. Je serai ravie d'avoir vos retours sur ce sujet. Donc je vous donne rendez-vous sur le compte Instagram naissance.positif.éclairé. Vous avez les informations dans la description de ce podcast. Je vous laisse avec l'article et je vous retrouve sur Instagram pour en discuter. Tout le monde sait que les chattes doivent accoucher sans être dérangées, dans un endroit sombre et isolé, dans le coin le plus sombre de la pièce, le plus éloigné ou bien sous le lit. Et tous ceux qui connaissent les chats comprennent qu'il ne faut jamais déranger une chatte en travail ou une chatte qui vient de donner naissance et sa portée de chaton. Sinon, le travail s'arrêtera et elle pourrait rejeter ses chatons. Tout le monde le sait. Mais imaginez qu'un jour, il y a assez longtemps, un groupe de scientifiques bien intentionnés ait décidé qu'ils voulaient étudier comment les chats donnent naissance. Ils ont donc demandé à toute personne qui avait une chatte de l'emmener dans leur laboratoire lorsqu'elle serait en plein travail. Un laboratoire scientifique moderne, très éclairé et bruyant, où les scientifiques pourraient les étudier en attachant de nombreux moniteurs et sondes, en les entourant d'étranges techniciens qui entrent et sortent constamment leur cahier de notes. Dans le laboratoire, les chattes qui accouchaient pouvaient entendre le son d'autres chattes en détresse. Et il n'y avait pas de coin sombre privé où se retirer, mais seulement des rangées de cages très éclairées sous la surveillance constante des scientifiques. Et les scientifiques ont étudié les chattes qui accouchaient dans leurs cages bien éclairées pendant de nombreuses années, et ont vu que leur accouchement était erratique, comment elles ralentissaient et même s'arrêtaient, et à quel point les chattes étaient bouleversées. Leurs miaulements et leurs cris étaient terribles. Ils ont vu combien de chatons étaient privés d'oxygène et sont nés choqués et ont besoin d'être réanimés. Et, après de nombreuses années, les scientifiques ont conclu « Eh bien, il semble que les chattes ne donnent pas très bien naissance à leurs chatons. » Puis, parce que les scientifiques étaient des gens attentionnés et voulaient aider les pauvres chattes, ils ont inventé de nombreuses machines intelligentes pour améliorer le travail, pour surveiller les niveaux d'oxygène des chatons, ainsi que des analgésiques et des tranquillisants pour soulager la détresse des pauvres chattes, et des médicaments pour rendre le travail régulier et l'empêcher de ralentir. Ils ont même développé des opérations d'urgence intelligentes pour sauver la vie des chatons en détresse. Les scientifiques ont écrit des articles scientifiques qui racontaient à tout le monde les difficultés qu'ils observaient et comment les chattes ne donnent pas très bien naissance, et ont écrit à propos de toute la technologie intelligente de naissance féline qu'ils avaient inventée. Les journaux et la télévision ont passé le mot, et bientôt tout le monde a commencé à mener ses chattes au laboratoire lorsqu'elles étaient en travail, pour profiter de toute leur technologie féline intelligente et de sauver nombre de vies de chatons. En regardant toute cette technologie compliquée, on a entendu des gens dire « Ce doit être l'endroit le plus sûr au monde pour que les chattes puissent accoucher. » Les années ont passé et la charge de travail dans les laboratoires scientifiques est devenue de plus en plus grande. Ils ont dû embaucher de nouveaux employés et les former à leur technique de travail félin.
Et lentement, les scientifiques d'origine ont vieilli et ont pris leur retraite. Mais malheureusement, les nouveaux techniciens prometteurs n'étaient pas au courant de l'expérience originale. Ils ne savaient même pas que c'était une expérience. Ils n'avaient jamais vu de chatte à coucher dans des boîtes dans le coin le plus éloigné et le plus sombre de la pièce du fond. Pourquoi? Quelle idée dangereuse! Ils étaient absolument convaincus que les chattes ne donnent pas très bien naissance sans beaucoup d'assistance technique. Pensez donc à toutes les années de preuves scientifiques qu'ils avaient recueillies. Et ils rentraient chez eux le soir en se sentant très contents d'eux-mêmes pour tous leurs efforts pour sauver la vie des chattes et des chatons. Malheureusement, la plupart des sages-femmes et des médecins qui travaillent aujourd'hui ont été formés et ont travaillé la majeure partie de leur vie dans ce laboratoire. Et dans ce laboratoire, qui est bien sûr une maternité moderne, l'accouchement est un gâchis. À notre époque, de pratiques fondées sur des données probantes, nous parlons tellement de l'importance d'évaluer chaque intervention, et pourtant personne ne nous dit que nous avons désespérément besoin d'évaluer la plus grande intervention de toutes. Demandez aux femmes qui sont en plein travail d'entrer dans leur voiture et de se rendre dans un grand hôpital où elles seront soignées par des étrangers. Je m'arrête sur ces mots. Je vous laisse lire l'article. Si vous lisez l'anglais, je vous le mettrai dans les notes de l'épisode et j'attends vos retours sur le compte Instagram pour en discuter. Je vous dis à demain pour le 23e épisode du calendrier de l'Avent. On se rapproche de Noël et j'espère que vous êtes excités. Bye bye!